Bonsoir à tous, Christine Deitch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invitée ce soir, vous êtes médiatrice familiale à Montpellier et vous êtes en Calédonie pour une semaine. Vous venez de finir une semaine de formation de médiateurs familiaux au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers. Donc on parle de médiation familiale, on parle de jeunes en rupture, on est dans l'ultra-sensible là. Tout à fait, on est au cœur de l'intime des familles. Et à ce titre-là, on travaille sur tout le champ de la famille. Effectivement, les jeunes en conflit avec leur famille ou les couples en situation de séparation, de divorce ou de recomposition familiale. Les grands-parents qui n'auraient plus accès à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, les familles homoparentales, les familles naturelles, les familles d'adoption. Donc une diversité de situations. J'imagine que lorsque les conflits émergent, parfois ils ne sont pas résolus. Donc on se tourne vers vous, médiateur familial, c'est comme ça que cela se passe. On peut aller voir le juge aussi, mais comment est-ce que ça fonctionne? Alors il y a plusieurs manières d'accéder à un médiateur familial. La manière spontanée, de bouche à oreille, ou grâce aux médias, on sait que la médiation familiale existe et on peut solliciter directement les médiateurs. Soit le magistrat, les familles s'adressent, déposent une requête auprès d'un magistrat et le magistrat estime que ces personnes peuvent réguler une partie de leur conflit et trouver leur propre solution en médiation. Et dans ce cas-là, il les adresse au médiateur après l'audience. Et il y a une troisième porte d'entrée qui est lorsque les familles déposent une requête auprès du magistrat et que le magistrat va leur répondre « Oui, je vous recevrai en audience dans 3 mois. » Et en attendant, allez essayer de travailler cette question-là auprès d'un médiateur familial. Allez vous parler. Voilà, allez vous parler. Alors justement, comment ça se passe? Parce que j'imagine que quand la famille, l'une des deux parties de la famille vient chercher une personne à qui parler, comment ça se passe? C'est compliqué? Alors déjà, il s'agit de réfléchir avec la personne qui nous sollicite, comment on va faire venir l'autre. C'est déjà tout un début de démarche et on réfléchit quelle sera la meilleure manière d'aller interroger l'autre, d'aller le solliciter. Et quand les deux personnes acceptent de venir, parce qu'il faut être deux pour venir en médiation familiale, pour pouvoir échanger et prendre des décisions, là on prend le temps, on s'installe dans un espace qui est accompagné par le tiers tout au long de la démarche. Et on prend du temps, on donne le temps au temps, on permet aux personnes d'expérimenter toutes les décisions, les petites décisions, les petits accords qu'ils prendraient en médiation, pour finir par décider de solutions communes. Et ça fonctionne pas toujours, parfois ça peut ne pas marcher. Quand ça marche, est-ce que c'est solide ou est-ce qu'il faut revenir dessus? On va dire que ça dépend un petit peu des situations. Ça peut être très solide, comme ça peut avoir besoin de se re-questionner, revisiter au fil du temps. L'intérêt, l'idée, c'est que les personnes arrivent à communiquer à une meilleure qualité de communication et qu'ils sachent se saisir des outils qu'ils auront réappris pendant la durée de la médiation. Et si ce n'est pas le cas, mais qu'ils sachent refaire une démarche. Si c'est validé, le juge est informé, c'est-à-dire que là, on passe déjà une étape. Alors il y a là aussi plusieurs solutions. Soit les personnes se satisfont d'un accord entre eux, d'un accord contractualisé entre eux, soit ils demandent au magistrat de valider et d'homologuer leurs accords. Et dans ce cas-là, ils refont une démarche auprès du magistrat qui va donner une valeur exécutoire à leurs accords. À leurs accords. Quand vous êtes en train d'écouter, quelles sont vos qualités à vous, médiateur familial? Parce que vous êtes face à une réalité qui est parfois difficile. Je crois que sans doute les médiateurs familiaux seront d'accord avec moi que la qualité essentielle, c'est l'écoute, la présence dans l'ici et maintenant, le non-jugement, l'impartialité et la confidentialité. Et finalement, la décision finale appartient à qui? La décision finale? Toujours aux parties. Toujours aux personnes. Ce sont les personnes qui restent maîtres de leur vie et c'est comme ça que les accords de médiation ont toute leur valeur, trouvent toute leur valeur. Une dernière chose, Christine Deitch, pour être médiateur familial, est-ce que c'est long en termes de formation? Alors c'est long, 2 ans, un peu plus de 2 ans de formation qui sont sanctionnés par un diplôme d'État, avec des apports en droit, en psychologie et en sociologie de la famille, et puis un cœur de métier important effectivement à acquérir. Merci Christine Deitch pour être venue et avoir accepté notre invitation, nous parler de médiation familiale et Dieu sait si c'est important ici en Calédonie aussi. Merci à vous. Comme partout ailleurs. Merci encore. On peut revoir l'entretien sur le site internet qui s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Info Soir continue. L'info continue, retrouvez-nous à 19h30.